Coucou tout le monde, konbanwa, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer ensemble un nouveau livre. C'est un livre vraiment sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur au Japon. Je me suis dit, mais c'est génial, j'aurais adoré, moi, avoir ça quand j'étais petite. En français, parce qu'à l'époque, je parlais pas japonais, bien sûr. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est trop bien pour les enfants japonais. Et en même temps, pour nous, c'est génial aussi, puisque ça permet d'en apprendre plus sur le Japon, sur la société japonaise, et aussi bien sûr du vocabulaire. Le livre en question, c'est... Bon, avec la lumière, vous voyez pas super bien, mais en gros, c'est une encyclopédie illustrée des Oshigoto. Oshigoto, ce sont les métiers. Oshigoto Zukan. Ce sont donc répertoires illustrés. Donc vous savez, avec les japonais, c'est beaucoup trop mignon. C'est en mode manga, trop cute, etc. Des métiers. Et donc, chaque métier est illustré. Pour chaque métier, on a un descriptif, on a des conseils, on a pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait, etc. Donc là, bon, vu le design, c'est un peu orienté petite fille, mais en vrai, c'est totalement unisexe, il n'y a pas de souci là-dessus. Et justement, je trouve ça génial pour les petites filles japonaises, de leur montrer que elles peuvent être autre chose que idol, mannequins, chanteuses, danseuses, etc. Voilà, on a des femmes pompiers, on a des femmes conductrices, on a des femmes mécaniciennes, on a des femmes voilà, qui font un peu de tout. Donc il y a vraiment plein de métiers différents, je crois qu'il y en a 207, il me semble. Donc plus de 200 métiers. Et pour nous, en tant qu'étrangers, ce qui est trop bien, c'est que d'une part, on va pouvoir apprendre le nom de son métier en japonais. J'aimerais bien utiliser ça, je suis toujours pas pris le temps, mais il faut que je le fasse. Utiliser ce livre pour mettre à jour la liste des métiers en japonais, puisqu'on a un article du site cours-de-japonais.com qui répertorie tous les noms de métiers en japonais. Donc je pense qu'il y en a que j'ai oubliés et qui se trouveront là-dedans. Donc voilà, peut-être un jour je prendrai le temps de faire ça. Et du coup, ça nous permet aussi de découvrir peut-être d'autres métiers qu'on connaît pas forcément. Et donc le premier métier que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui, c'est... On va découvrir ça ensemble. Ouais, autre chose que femme au foyer, tout à fait, ce qui est aussi ok, hein, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Ouais, ça aide pour se projeter, hein, non mais 100%, moi aussi... Enfin, moi, quand j'étais petite, je voulais... je savais ce que je voulais être. Je voulais être décoratrice d'intérieur. Architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur, c'était vraiment ça que je voulais faire quand j'étais petite. Mais sinon, j'aurais bien aimé, effectivement, peut-être avoir d'autres références, ça aurait pu être cool. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Et donc, déjà, avant de découvrir le métier que je vous ai prévu pour aujourd'hui et qu'on se plonge dans cette lecture, si jamais vous voulez commander ce livre, j'ai vu qu'il était disponible, je vous ai mis le lien comme d'habitude, c'est toujours le même lien, c'est l'article de référence sur lequel je mets toutes les références des livres qu'on utilise ensemble pour s'exercer. Oui, c'est ça, non, on est d'accord, hein, autochtone, on est 100% d'accord, et surtout que même si les choses évoluent au Japon, il n'empêche que les enfants peuvent toujours priver, le fait d'avoir des enfants peut toujours priver la femme d'une carrière. Donc voilà, on va découvrir un petit peu tout ça ensemble. Alors, le métier que je voudrais vous présenter aujourd'hui en japonais, c'est pas que le métier en lui-même, c'est tout ce qui va autour, parce que nous, en tant que touristes au Japon, on est susceptible de faire appel à ce métier-là. En tout cas, moi, j'ai déjà eu cette expérience dans ma vie en tant que touriste au Japon. J'ai fait appel à ces services-là. C'est... Tadjan! Nan desu ka?
Wakarimasu ka? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Wakarimasu ka? Oui, bien sûr, le métier d'écrivain hein, est dans le livre, bien sûr, on en parle. So, guide desu. Mais c'est pas n'importe quel guido, c'est pas n'importe quel guide, c'est basu guido. Basu guido. Un guide qui travaille dans les bus. Donc un guide touristique qui est en lien avec les bus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça au Japon ou dans d'autres pays. Moi, je l'ai déjà fait dans plusieurs pays et notamment au Japon. J'ai déjà suivi une visite guidée qui se déroulait dans un bus. Moi, j'avais fait une partie de Tokyo comme ça en bus. J'avais appris plein de choses. J'étais très contente. Et donc, au Japon, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, on va découvrir ça, on va découvrir ce métier et vous allez apprendre, grâce au support manga, vous allez apprendre justement des expressions que soit la guide va vous dire, soit que vous pourrez comprendre, soit aussi des choses, des expressions où vous pourrez peut-être interagir avec cette personne-là au Japon. Donc, ce que j'aime beaucoup avec ce format, c'est qu'on va avoir à la fois le descriptif du métier, le manga mise en situation, donc le manga qui fera 2 pages, et à la fin des petites infos bonus sur ce métier. Donc c'est parti, on va lire ensemble tout ça, donc on va déjà commencer bien sûr par le titre et la très courte description. Donc là le but c'est que vous essayez de lire avec moi tout ce que vous pouvez, sachant que comme c'est un livre à destination des enfants, on va dire préadolescents japonais, il y a certains furigana pour les kanji un petit peu plus compliqués, mais pas partout. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un niveau JLPT 5 à 4. Donc, si jamais vous ne connaissez pas encore les kanji, ou bien que vous en êtes au début de l'apprentissage des kanji, il n'y a pas de souci, on va lire ensemble. Mais si vous avez déjà un niveau JLPT 5 validé, ou même carrément un niveau JLPT 4, et là, c'est le moment de le mettre en pratique parce que normalement, vous connaissez ces kanji-là. Donc, allons-y. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien lire les furigana. Donc là, on est d'accord que le nom du métier, c'est Basu Gaido. C'est écrit en katakana. C'est sympa aussi, je trouve, de se confronter à d'autres polices d'écriture parce que vous voyez, celle-là, elle est vraiment très stylisée. Avec des petits arrondis et tout, c'est très mignon. Mais du coup, ça peut perturber un peu quand on a l'habitude des katakana qui sont très scolaires, très classiques, on va dire. Donc c'est rigolo. C'est rigolo de les voir comme ça. Ici, on va essayer de lire ensemble. Donc c'est de gauche à droite. Là, on écrit à l'horizontale. Il n'y a pas de piège. Kanko basu no naka de kankochi o go annai. Point. On va déjà se concentrer sur cette première phrase. Là, il va y avoir des mots-clés qu'on va utiliser tout au long de la soirée. Et comme ce sont des mots en lien avec le tourisme au Japon, ça peut être judicieux de les retenir, même si vous ne les connaissez pas encore. Justement, peut-être que se noter ces mots-là, ça vous sera utile lors d'un prochain voyage. Donc typiquement, le mot-clé ici, c'est kanko. Kanko, ça veut dire le tourisme. Kanko basu, donc dans un bus touristique. Kanko basu no naka de, à l'intérieur d'un bus, dans un bus touristique. Kanko-chi. Chi, on reconnaît ici, il y a la clé du sol. Donc, chi, c'est le sol, le territoire, les régions. Donc, kanko-chi, les lieux touristiques. O go annai. Annai suru, annai shimasu, c'est guider des gens. Donc, annai, ici, avec le go honorifique devant, c'est pour dire que cette personne, donc la guido, elle guide, elle explique, elle va emmener les gens dans des lieux touristiques à l'intérieur d'un bus de tourisme. Et la deuxième phrase, où là, on n'a plus de furigana. Donc là, si on ne connaît pas les kanji, c'est un peu plus compliqué, mais ce sont des kanji quand même niveau débutant, donc peut-être que vous les reconnaissez.
tanoshii hanashi ya uta de minna o moriageru yo. Et c'est ça, effectivement, quand il n'y a pas les furigana, l'éditeur considère que les kanji sont assez simples. Tout à fait, c'est ça. En fait, on se dit que là, normalement, un enfant à l'école primaire, il est capable de lire ces kanji-là. Donc pour nous, c'est un niveau GLPT 5-4, on va dire, quoi. À peu près. Donc ici, tanoshi. Tanoshi, c'est amusant, fun, sympa. Tanoshi hanashi. Hanashi, on reconnaît la clé. Il y a la clé de la bouche, déjà, qui est 2 fois. Et surtout, à gauche, c'est la clé de la parole. Donc, hanashi, c'est une histoire. Tanoshi hanashi, donc des histoires sympas, des histoires fun. Ya uta, des chansons. Le ya, c'est la particule pour dire et, mais de manière pas exhaustive. Donc, des histoires sympas et des chansons, entre autres. Des, au moyen de. Minna o moriageru yo. Minna, les gens. Et moriageru, c'est mettre l'ambiance, animer, voilà, faire passer un bon moment. Donc, en gros, elle met l'ambiance, elle anime les groupes de gens au moyen de chansons et d'histoires sympas, entre autres. Et la particule yo, à la fin, c'est pour insister un petit peu sur les propos, pour délivrer une information. Donc voilà déjà le résumé vraiment en 2 lignes de ce que c'est un basugaido. Est-ce que là-dessus déjà ça va? Daijoubu desu ka? Encore une fois, je le rappelle parce qu'à chaque fois, on a chaque semaine des petits nouveaux qui débarquent. Si là, ce que je viens de vous lire, vous êtes complètement largué, vous dites « Ouah, je comprends rien et je connais pas de kanji », c'est OK. On ne panique pas. On est là déjà pour se familiariser avec la lecture des kana. C'est déjà très très bien de prendre cette habitude-là. Maintenant, on peut essayer d'aller chercher 1 ou 2 petits mots de vocabulaire à mémoriser. Là, je vous encourage vraiment à retenir au moins le mot kanko. Donc, pas forcément les kanji, si vous êtes débutant, juste retenir la prononciation, c'est très très bien. Mais kanko, c'est vraiment le mot-clé tourisme. Donc ça, c'est le mot à retenir aujourd'hui. Et Oni, voilà, je ne connais pas les kanji, je suis là pour les kana, et ben c'est très bien. Et quand tu reprendras ce texte, peut-être un jour, tu vois, dans 6 mois, et ben du coup, tu auras déjà appris, tu comprendras, en fait, tu comprendras les particules, tu comprendras les verbes, et peut-être que dans 1 an, tu comprendras tous les kanji, et là, tu te diras, oui, bon, ok, en fait, quand je l'ai fait il y a 1 an, je comprenais rien, et maintenant, je peux totalement comprendre la phrase. Et arigatou gozaimasu, merci beaucoup Zaironman pour ton Prime, c'est super gentil, merci pour le soutien à la chaîne. Je vous rappelle rapidement que si vous avez Amazon Prime dans votre quotidien, vous avez automatiquement un sub qui est offert, que vous pouvez du coup donner à n'importe qui sur Twitch. Donc pour vous c'est gratuit, c'est pas plus cher que votre Prime. Donc merci beaucoup, c'est gentil. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Donc voilà la description de notre basugaido. Et avant d'attaquer ce gros texte, je vous propose qu'on regarde rapidement ici ce qui a marqué. Donc c'est bien aussi, moi j'aime bien vous faire vous confronter à d'autres polices d'écriture pour sortir un petit peu du traditionnel kana ou kanji très classique. Donc là, on a une phrase qui est donc écrite en vertical. Donc on va commencer à droite. Kankou meisho o tanoshiku gaido. Donc kankou, on l'a vu, c'est toujours le même mot, c'est le tourisme. Kankou meisho, meisho, ça va être des lieux célèbres. Donc le mei, c'est le kanji qu'on retrouve dans namae ou dans yume. Et sho, c'est le kanji de tokoro. Donc, des lieux touristiques célèbres. Oh, tanoshiku gaido. Donc, tanoshiku, c'est 2 manières amusantes. Gaido, donc c'est une guide qui rend le tourisme fun, quoi. Qui fait passer un bon moment. Voilà pour le début. Vous avez déjà les mots-clés. Donc maintenant, on va s'intéresser
au descriptif. Est-ce que ça va? Vous êtes prêts? Daijoubu, ok. Ok. Donc là, on va lire ce gros texte. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Déjà, on en est capable. Et puis surtout, on va voir qu'il y a tout le temps les mêmes mots-clés qui vont ressortir. Hein. Vous voyez, le kanko, il y est plein de fois. Donc, on va justement s'habituer un petit peu à ce vocabulaire. Et encore une fois, si c'est trop élevé en termes de vocabulaire et de grammaire, bah juste vous essayez de lire à voix haute, c'est déjà très bien. Se forcer à lire à voix haute en japonais. C'est une bonne habitude à prendre. Ok, alors on est parti avec la première phrase qui est sur les 2 premières lignes. On essaie de la lire ensemble à voix haute? Je vais aller doucement justement pour que vous puissiez suivre. Shugaku, ça c'est les kanji de voyage. Ryoko, ya, kanko, c'est les mêmes. Ryoko, nado, no, basu, tsua, allongement, ni wa, kakasenai, ça c'est le kanji d'un périple, tabi, no, gaido-san. Ok, je relis un petit peu plus vite. Shugaku ryoko ya kankou ryoko nado no basu tsua ni wa kakasenai tabi no gaido-san. Yeah, bien joué. Bah déjà bravo. Bravo Toons qui a déjà compris une bonne partie de ce qu'on nous dit ici. Donc parfait, kanpeki. On va quand même décortiquer pour que tout le monde puisse suivre. Donc ici on a shugaku ryoko. Ryoko, on a dit que c'était le voyage. Shugaku, gaku, on reconnaît peut-être ici, c'est le gaku qu'on a dans gakusei, daigaku, gakko, donc c'est les études. Et shugaku ryoko, en fait c'est un voyage scolaire, un voyage d'études, un voyage scolaire. Il y a kankou ryoko, et donc des voyages touristiques, nado, etc. No basu tsua, tsua c'est un tour en anglais, hein, un tour en anglais. Donc basu tsua, un tour en bus, c'est le même tsua que vous pouvez voir pour les tournées d'artistes par exemple. Donc des tours en bus qui sont par exemple des voyages scolaires ou bien des voyages touristiques. Ni wa, 2 particules, le ni pour ce qui va suivre et le wa pour mettre en avant le thème. Donc lors des voyages en bus, que ce soit des voyages scolaires ou des voyages touristiques, kakasenai, c'est un truc qui est indispensable, qu'on ne pourrait pas oublier, c'est tabi no gaido-san. C'est le monsieur ou la madame guide du voyage, quoi, du périple. C'est ça, de l'excursion. Donc effectivement, pour les Japonais, c'est presque indispensable quand on fait un voyage en bus. C'est obligé qu'il y ait un gaido-san. En général, ce sont des femmes. C'est souvent des femmes. Ok, et je continue avec la suite. C'est le même tsua que pour guide touristique. Tsua gaido, oui, c'est le tsua. Tsua, c'est vraiment tour. Un tour. C'est ça. Donc tu peux le voir dans le contexte effectivement touristique, mais aussi musical. Alors, je continue avec la phrase suivante qui commence ici et qui s'arrête là. Basu no naka de wa tanoshiku. Comme c'est souvent les mêmes kanji qui ressortent, hein, ça peut vous les faire réviser. Tanoshiku kankou meisho o shoukai shitari o kyaku-san, les clients, o kyaku-san to o hanashi, vous repérez ici le kanji, la clé des paroles, o hanashi wo shinagara, tabi, toujours le même, quand il est tout seul, ce kanji c'est tabi, quand il est accompagné c'est ryoko,
Enfin, les deux ensemble, c'est ryoko. Donc, tabi o moriagete ikuyo. Je relis un peu plus vite. Basu no naka de wa tanoshiku kankou meishō o shoukai shitari, お客さんとお話をしながら旅を盛り上げていくよ. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, c'est bien de repérer, essayer de repérer justement les mots qui se répètent pendant toute la page. On a donc à nouveau un basu, naka, tanoshi, kankou, etc. Basu no naka de wa, à l'intérieur du bus, tanoshiku, donc tanoshii, c'est l'adjectif amusant, fun, agréable, sympa. Tanoshiku, c'est l'adverbe. De manière amusante, sympa, fun, etc. Donc de manière fun, kankou meishō, les lieux touristiques célèbres, o shoukai shitari, shoukai suru, c'est présenter. Shoukai shimasu, faire les présentations, ça fonctionne aussi pour des humains, hein, je te présente machin. Donc shoukai shitari, on a la forme ici en tari, tari shimasu, qui est une forme grammaticale qui veut dire faire ça et ça entre autres. Ça, on en parle dans l'objectif Japon. Donc elle présente entre autres les lieux touristiques de manière sympa, de manière fun, mais aussi okyakusan to, avec les clients, o hanashi o shinagara, tout en faisant la conversation avec les clients. To ici c'est avec, avec ces gens-là, parler avec eux. Tout en faisant cela, donc la forme en shinagara, on en parle dans l'objectif GLPT 4. Tabi o moriagete ikuyo, elle anime le voyage, l'excursion, le périple. Donc tout en parlant avec les gens et en présentant les lieux touristiques de manière fun. Donc ça c'est le même verbe qu'on a eu juste au-dessus, moriageru, qui est donc animer, mettre l'ambiance, voilà. Faire en sorte que ça se passe bien. Yes, c'est bien, mais du coup vous pouvez effectivement essayer de traduire aussi de votre côté, c'est intéressant comme exercice. Alors, je passe à la phrase suivante. Je regarde, tac, tac, tac. Ok, elle va s'arrêter ici. Donc, elle est un petit peu longue. On a plusieurs fois les kanji qui reviennent. Donc, vous pouvez aussi essayer de les repérer. Même si vous les connaissez pas, des fois, c'est un bon challenge. Juste de se dire, attends, visuellement, je trouve que ce kanji-là, ah oui, il me fait penser à celui qu'on a vu juste avant. Ok, alors c'est parti. Ceux-là, on les a pas vus. Sokochu. On va décortiquer ça après. En tout cas, en termes de lecture, c'est Sokochu ni okyaku-san, les clients, okyaku-san ga taikutsu shinai you ni game ya quiz o shitari, uta o utau, 2 fois le même kanji, uta o utau koto mo aru no. Ok, alors qu'est-ce que vous avez repéré ici comme mot? Il y a 2 mots en katakana que vous pouvez facilement, je pense, deviner. Ça vient de l'anglais. Game et quiz. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez repéré utao, utau, chanter des chansons, trop bien. Taikutsu, qui veut dire ennuyeux, ok, parfait. Et effectivement, game, c'est game, un jeu. Et quiz, c'est quiz. Tout à fait. Pour ne pas que les clients s'ennuient. Ouais, tout à fait. Bon, trop bien, vous avez l'essentiel de la phrase, vous avez compris le plus gros. Donc, on va quand même décortiquer pour que tout le monde ait bien les infos. Donc, ici, déjà, on a sokochu. Ça, c'est intéressant quand on connaît les 3 kanji séparément, on peut imaginer ce que c'est. Ça aide de connaître les kanji séparés, puisque du coup, si on les met ensemble, logiquement, ça fait comme une histoire.
Alors je pense que j'ai pas la référence, Toons. Je pense que je connais pas ton jeu ou ta chanson. Déjà, le premier kanji, c'est celui du verbe hashiru, hashirimasu, qui veut dire courir. Ici se prononce so, c'est sa deuxième lecture. Le deuxième kanji, c'est celui du verbe ikimasu, iku, aller quelque part. Sa deuxième lecture, c'est ko. Et celui-là, c'est le kanji de naka, qu'on a déjà vu tout seul tout à l'heure. Sa deuxième lecture, c'est chu. Donc là, vous avez les trois lectures, les lectures de ces trois kanji, les lectures on. Soko chu, courir, aller, au milieu. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Du coup, en fait, c'est pendant que le bus, en fait, il avance, il roule. Hein. C'est pendant le déplacement. Pendant qu'on roule. Pendant que qu'on est en mouvement, quoi, que ça bouge. Donc, soko, tout court, hein, c'est effectivement un parcours, le fait de rouler, etc. Donc, sur la route, hein, pendant le trajet, ni okyaku-san ga taikutsu shinai you ni. Donc ça, vous l'aviez bien compris tout à l'heure, la forme en nai you ni, on en parle en détail dans Objectif GLPT 4, c'est afin que ça ne fasse pas ça. Donc afin que les clients ne s'ennuient pas. Hein. Taikutsu, c'est effectivement un truc qui est chiant, qui est ennuyeux, qui est pas fun. Donc afin qu'ils ne s'ennuient pas pendant le trajet, Game ya quiz o shitari, elle fait des quiz et des jeux, mais aussi uta o utau koto mo aru no. La forme en koto ga aru, quand devant c'est une forme en ta, le verbe à la forme en ta, ça veut dire que vous avez déjà fait ça dans votre vie, c'est une expérience. Ça, on le voit aussi dans Objectif Japon. Et la forme en dictionnaire koto ga aru, ça veut dire que il m'arrive de faire ça. Et ça, on en parle, je pense, dans Objectif GLPT 4. Donc là, il lui arrive aussi de chanter des chansons. Et le no, à la fin, c'est la forme en no des. On met un petit peu plus l'emphase sur ce qu'on explique. Voilà, donc là, vous avez plein de mots-clés qui sont intéressants. Il y a game, il y a quizu qui sont assez faciles à retenir. On a uta ou utau, chanter des chansons, tout ça. Voilà, il y a plein de petites choses assez sympas. Et après, ame ga futteimasu. Et après, il pleut. Ça dépend qui chante, oui. Est-ce que shitari est une autre forme de shimasu? En fait, shitari, c'est le verbe shimasu, effectivement, tout à fait. C'est suru, shimasu, donc là, qui est conjugué à la forme en tari, tari, shimasu. C'est la forme qui s'appelle la forme en tari, tari, shimasu. C'est comme ça que moi, je vous la présente. Je pense que cette forme grammaticale, on en parle dans les deux formations. Je pense qu'on en parle à la fin d'Objectif Japon et on doit faire un rappel dessus dans Objectif GLPT 4. Pour dire faire ça et ça, entre autres. En fait, tu peux mettre n'importe quel verbe à la forme en ta, hein, ici. C'est un verbe à la forme en tari, un autre verbe à la forme en tari. En général, tu en as deux. Quand on a qu'un, c'est du coup que c'est implicite. Et souvent, à la fin, tu as le verbe tima. C'est pour dire faire ça et ça, entre autres. Je continue avec la phrase suivante qui va jusque-là. Basu ni notta. Donc ça, c'est le verbe noru, hein, norimasu, monter dedans. Basu ni notta o kyaku-san. Hein, essayez de vous en rappeler. O kyaku-san. Celui-là, vous pouvez le deviner. Même si vous connaissez pas le kanji, il y a un o et un san derrière. Ça peut difficilement être autre chose que kyaku, le client. O kyaku-san no kao wa oboete oite maigo ni nattari shinai you ni ki o kubaru koto mo taisetsu. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que vous avez compris quelques mots? J'en ai traduit quelques-uns, mais est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce qu'on peut vouloir dire?
Il est important de se souvenir du visage des passagers afin de veiller à ce que personne ne se perde, ne s'égare. Exactement, c'est ça. Donc Kao, effectivement, c'est le visage, hein, ce kanji-là. Kao, le visage. Se rappeler, oboeru, oboemasu, se souvenir, mémoriser. Et à la fin, tout à fait, taisetsu, qui veut dire important, précieux. Donc avec tout ça, vous avez une petite idée de ce qu'on raconte. Hein. Basu ni notta okyaku-san. Basu ni notta okyaku-san, donc les clients qui sont montés dans le bus. Là, on a qualifié les clients avec basu ni notta. Ça, on apprend à créer ce genre de phrase à la fin d'Objectif Japon. Vous savez créer ces phrases-là, vous connaissez la grammaire suffisante. Hein. Basu ni notta okyaku-san no kao, les visages des clients qui sont montés dans le bus, wa oboete oite, oboeru, oboemasu, mémoriser, apprendre, se rappeler de. Ici, c'est la forme en te oku, te okimasu. Ça, on en parle en détail dans Objectif GLPT 4, c'est pour dire faire ça en prévision de quelque chose. Donc parce que derrière, ça va être important, il faut se rappeler des visages des gens qui sont montés dans le bus. Donc elle mémorise ces visages-là. Maigo ni nattari shinai you ni, afin, c'est toujours la même forme, hein, la forme en nai you ni, afin que ça ne fasse pas ça, afin que maigo ça veut dire un enfant égaré, quelqu'un qui est perdu, voilà. Donc maigo ni nattari shinai, afin qu'il ne s'égare pas, afin qu'on ne perde personne. Hein. Donc afin de n'oublier personne, afin que personne ne se perde, ni ki o kubaru koto, donc le fait de ki o kubaru, littéralement ça veut dire distribuer ki, c'est un peu son énergie, quoi. C'est le ki qu'on retrouve dans les arts martiaux. Donc ki o kubaru, distribuer son énergie, en fait c'est prêter attention, mais vraiment genre ok, ça, ok, ce visage-là, cette personne-là, ça, ok, nanana, donc elle fait attention à chaque visage de chaque personne afin que les gens ne se perdent pas. Et donc, le fait de prêter son attention comme ça, eh bien, taisetsu, c'est essentiel, c'est important. Ouais, c'est ça, il faut se rappeler de ça, ouais. Je connais de mémoire omoidasu. C'est une autre forme. C'est le verbe omoidasu, qui veut dire se rappeler, mais là vraiment c'est aller chercher un souvenir, hein, genre souvenir d'enfance ou quoi, à la forme impérative. Donc c'est souviens-toi, Link, souviens-toi. Peut-être que Zelda dit ça, c'est possible. Omoidase, je sais pas. Mais voilà, oboelu c'est plus dans le sens mémoriser. Voilà, retenir, mémoriser, exactement. Ouais. Il y a une vidéo omoidase oboelu, c'est très probable qu'on ait fait ça. Je t'avoue que ayant répondu à plus de 1000 questions, je pense que j'ai répondu à cette question-là, oui, très probablement. J'ai dû expliquer ça. Je pense que si tu tapes dans YouTube différence oboelu, omoidasu ou comment dire se souvenir en japonais, voilà, si j'ai fait une vidéo, elle doit ressortir. Elle doit ressortir. Alors, si vous trouvez ça difficile, hein, encore une fois, je vous rappelle, vous concentrez sur votre niveau actuel. Moi aussi, je suis passée par l'apprentissage des kana. Moi aussi, je galérais à lire un texte en japonais. Moi aussi, ma première année, j'aurais été incapable de comprendre ce texte-là. Ce qui est important, déjà, c'est de se familiariser avec la lecture en japonais et d'essayer de repérer quelques petits mots. Donc là, on a des mots-clés qui reviennent tout le temps. Là, on a eu plusieurs fois Okyaku-san, les clients. Ça, c'est un mot hyper important. Voilà, concentrez-vous là-dessus. Ah bah voilà, Aurélie a retrouvé la vidéo. Arigatou gozaimasu. C'est ça. Ah, je crois que je vais éternuer. Non, c'est bon. Pardon. On continue. Alors, la phrase suivante, elle est très courte. C'est juste ça. C'est Shigoto mae ni wa tabi saki no jouhou wo shikkari yoshū.
shigoto. Shigoto. Shigoto, ça c'est un mot important. Hein. Ça, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le noter tout de suite parce que je vous le fais apprendre très rapidement. C'est le travail. Shigoto. Shigoto mae ni, avant le travail, donc avant de débuter son travail. Shigoto mae ni wa, avant le travail, tout à fait. Tabisaki. Donc tabisaki, c'est la destination, là où on se rend. Donc c'est le même tabi que tout à l'heure, hein. Celui-là. Tabisaki no jouhou. Jouhou, c'est les informations. Donc des informations sur la destination. Oh, shikkari yoshu. Shikkari yoshu. Shikkari, c'est fermement, vraiment, voilà, correctement, fermement. Yoshu. Ces deux kanji-là, ils sont intéressants quand on les connaît. Le premier, c'est tout ce qui est à l'avance, prévoir quelque chose à l'avance. Et le deuxième, c'est le kanji d'apprendre. Donc, yoshu, c'est, par exemple, si vous avez un cours, par exemple, je ne sais pas, un cours de japonais dans Objectif Japon, au hasard. Si là, vous savez que vous venez de terminer la leçon 2, vous allez attaquer la leçon 3 sur la famille, eh bien, avant de vous lancer dans la leçon 3, vous allez, par exemple, lire déjà le vocabulaire et pourquoi pas commencer à apprendre le vocabulaire des membres de la famille. Ça, ce serait faire yoshu. Ce serait prévoir à l'avance votre leçon, préparer en fait à l'avance votre leçon avant de l'attaquer. Donc, yoshu, son contraire, hein, c'est fukushu, qui est là pour réviser ce qu'on vient de voir. Donc, à la fin de la leçon 3, on vient de finir la leçon 3, hop, on révise. Fukushu. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit, hein? On dit que avant son travail, elle prépare à l'avance correctement, elle le fait bien, les informations sur la destination. Sono tame, phrase suivante jusque-là, sono tame, kankou meisho. Celui-là, on l'a déjà vu au moins 3 ou 4 fois, ce mot-là, donc essayez de vous en rappeler. Kankou meisho no rekishi ya meibutsu nado o matometa noteを作って持ち歩いているよ. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que vous en rappelez de ce mot-là? Donc, son otame, hein, pour justement faire son yoshu, donc dans ce but-là, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait pour préparer ces informations? Kankomeisho no rekishi, l'histoire, c'est ça. Rekishi, c'est l'histoire. Alors, l'histoire, on va dire avec un grand H. Hein. C'est pas hanashi, hanashi qui est plutôt, je vais te raconter une histoire. Là, rekishi, c'est l'histoire qu'on apprend dans les livres. Donc, l'histoire des lieux célèbres touristiques. Il y a, et, entre autres, meibutsu nado. Donc, meibutsu, ça va être toutes les spécialités locales. Nado o matometa noto o tsukutte. Le verbe ici, c'est tsukurimasu. Tsukuru, donc créer, fabriquer. Noto, c'est un cahier de notes. Hein, ça, c'est un mot qui est assez transparent. Noto, un cahier. Donc, elle va créer un cahier qui matomemasu, c'est rassembler, réunir, résumer, voilà aussi, ça fonctionne. Qui va donc résumer tout ce qu'elle a appris en rekishi, en histoire, en meibutsu, etc. Et ensuite, mochi aruite iru yo. Elle, mochimasu, elle le prend avec elle, et aruku, elle marche avec. Elle fait des anti-sèches, oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, elle embarque ça. Elle se crée un petit cahier qu'elle va embarquer avec elle. Elle va marcher et le prendre en même temps. Et enfin, on arrive à la dernière phrase. Basu ga teisha suru toki ni wa orite basu o yudou shitari
社内の掃除をするのも大事な仕事なんだよ. Alors là, on parle de ce qu'elle fait d'autre comme action. Donc en plus d'animer dans le bus et de préparer toutes ces infos, etc. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? バスが停車する時には、ça, peut-être que vous le connaissez, c'est un mot qui est un peu plus avancé, mais basute, par exemple, c'est un arrêt de bus. Quand on prend le bus, il va y avoir marqué ça, donc il n'y a pas la particule ga, et juste basute, c'est un arrêt de bus. Donc teisha suru toki, c'est effectivement lorsque le bus s'arrête, lorsque le bus se stoppe, s'arrête. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Orite, elle descend, et basu o yudo shitari, elle va guider le bus lorsqu'il s'arrête. Elle va le diriger. Elle va l'aider en fait à manœuvrer. Et shanai, alors ça c'est un mot aussi qui est intéressant parce que vous allez beaucoup l'entendre dans les transports, peut-être même le voir sur les panneaux. Sha, c'est le même sha que ici, c'est le kanji de la voiture, kuruma. Et nai, c'est le kanji de l'intérieur. On peut imaginer ici une personne, hito, qui est coincée à l'intérieur comme ça d'un petit enclos. Donc shanai, c'est à l'intérieur du véhicule. Shanai no souji o suru, faire le ménage à l'intérieur du véhicule. No mo daiji na shigoto nan da yo. C'est un travail très important. Elle fait ça aussi. Voilà un petit peu, on va dire, le descriptif exhaustif des Basugaido. Voilà ce qu'elle fait. Et donc, bravo, parce que du coup, on a lu tout ça en japonais. On va rapidement lire ce qu'on a là. Donc ici, je vous rappelle la petite image, si jamais vous l'aviez pas vue au tout début. Donc là, on la voit qui est habillée comme ça, elle est très, très kawaii. Et donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que Tsuwa no okyakusan ga sugu ni mitsukerareru seifuku. Donc Tsuwa no okyakusan, les clients du tour, du tour du circuit, du circuit touristique. Tsuwa no okyakusan ga sugu ni, immédiatement, tout de suite, mitsukerareru, pouvoir la trouver, l'identifier, seifuku, elle porte un uniforme. C'est un uniforme qui permet aux clients de pouvoir tout de suite la repérer, la trouver. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, je vais passer rapidement à ces deux petits points. Donc ça, justement, je trouvais que c'était hyper intéressant, franchement, pour les enfants. Je trouve que c'est trop bien. C'est même plus efficace que les conseillers d'orientation qu'on a pu avoir. Je sais pas vous, mais moi, ça a toujours été catastrophique. Je trouve ça génial parce que dans ce livre, pour les 207, je crois qu'il y a un 207 métiers, vous avez à chaque fois ces deux points-là. Koko ga tanoshii. Donc ça, c'est les trucs fun du métier. Koko, c'est ici. Koko ga tanoshii. Donc ça, c'est fun. Tout ça, c'est les trucs fun du métier. Et koko ga taihen. Et ça, c'est les trucs pénibles, les trucs pas drôles du métier. Franchement, c'est trop bien. C'est trop cool de savoir que, ok, si je m'engage dans ce métier-là, y a ça qui est trop bien, mais il y a toujours un revers de la médaille. Ok, y a ça qui est plus compliqué. Donc c'est bien de le savoir parce que des fois, on idéalise un peu un métier et on se dit, en fait, il y a que le positif. Et non, il y a toujours du négatif pour tout. C'est normal. Alors, dans les trucs, tanoshii. Regardez comme l'écriture, elle est trop mignonne. On dirait une écriture à la main. Et je trouve ça, du coup, génial que vous puissiez essayer de repérer les kana, les kanji, tout ça. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça. C'est bien fait, C'est bien fait. Et du coup, dozo.
Allez-y, essayez de le lire. Ouais, j'adore l'écriture, la clé de l'œil. Je la trouve trop belle. J'aimerais trop savoir écrire comme ça, même en français que j'écris pas bien. En japonais, j'ai toujours eu des kanji tout moches. Je me faisais disputer par mes profs, mais bon, bah tant pis. Je suis pas un exemple pour l'écriture. Je rêverais d'écrire comme ça, c'est trop beau. Mais bon, bah c'est pas le cas. Donc, à faire avec, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Donc là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous reconnaissez ce premier mot? Là, on est plus sur du niveau JLPT4 en termes de kanji. Ah, konnichiwa, konbanwa, Purple-san. Nouvelle venue dans la formation Kana depuis moins d'une semaine. Eh ben, trop bien! Eh ben voilà. Là, alors là, c'est un peu hardcore. Si tu viens de débarquer dans les kanas, te faire lire tout de suite des kanas écrits à la main. Oh là, il y a un petit niveau, mais du coup, d'ici quelques semaines, tu seras capable de lire ça. Donc, trop cool. Eh ben, bienvenue à toi. Et puis, effectivement, j'espère te voir dans Objectif Japon à partir de septembre. Trop bien. Alors, vous avez deviné, ouais, bien vu. Bravo, Shime. C'est effectivement jibun. Jibun. Donc, jibun, ça veut dire soi-même. Ça, c'est le kanji de ji qui veut dire soi-même. Et ça, c'est le kanji de bun ou bien fun, qui est également le kanji des minutes, dans un autre contexte. Donc, jibun ga hanashita. Jibun ga hanashita. Hanasu, hein, c'est parler, on l'a vu tout à l'heure. Hanashita koto de. Avec donc ce que je dis moi-même, on va dire, hein, ou bien ce qu'on dit soi-même. Minna, ça c'est minna. Minna ga moriagatte kureta toki. Donc ce qui est sympa, le premier point sympa de ce métier, c'est que les gens, minna ga moriagatte kureta. Donc ils s'ambiancent en fait, hein, ils passent un bon moment. Les gens passent un bon moment avec ce que je raconte, tout simplement, avec ce que j'ai dit. Okyaku-san ga tanoshisou ni shiteiru no wo miru to ureshii yo. Okyaku-san, les clients. Okyaku-san ga tanoshii. Vous vous rappelez, hein, ce kanji-là, c'est tanoshii, être un truc qui est fun, qui est sympa. Tanoshisou ni shiteiru no wo miru, le fait de voir les gens, les clients qui ont l'air de passer un bon moment, qui ont l'air de s'amuser, eh bien, ureshii yo. Eh ben moi, je suis heureuse. Donc ça, c'est les trucs sympas de ce métier de guide touristique, c'est que les gens s'ambiancent, on a l'impression qu'ils font la fête, mais les gens, en tout cas, passent un bon moment avec ce qu'on raconte, et du coup, bah, le fait de voir les gens qui ont l'air de passer un bon moment, ça rend heureux. Et par contre, ce qui est taihen, ce qui est compliqué dans ce métier, qu'est-ce que c'est? C'est donc yoshu shita kanko no jouhou wa. Donc là, c'est que des mots qu'on a vus tout à l'heure. Vous pouvez essayer de les repérer. Yoshu, c'est donc apprendre à l'avance, hein, c'est préparer ses interventions. Kanko, le tourisme. No jouhou, les informations touristiques. Les informations touristiques qu'on a préparées à l'avance. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce mot-là, même si vous ne connaissez pas les kanji, c'est un mot que vous connaissez parce que c'est le nom de l'application avec lequel je vous rabâche les oreilles dès le début d'Objectif Japon. C'est Anki. Anki. Sans Anki. Anki en japonais, ça veut dire mémoriser par cœur, apprendre par cœur. Anki shite kara. Donc, il faut apprendre par cœur, il faut mémoriser en fait. Hein. Anki shite kara, okyaku-san ni hirou suru no. Donc, les informations touristiques qu'on prépare à l'avance, après les avoir apprises par cœur, il faut les réciter, les annoncer, les présenter devant les okyaku-san, devant les clients.
Et donc,情報が多いから、les informations, il y en a 多い, beaucoup, elles sont nombreuses, parce qu'il y a beaucoup d'informations. 覚えておくのは大変. Le fait de les mémoriser, c'est 大変, c'est difficile. C'est ça qui est difficile dans ce métier. Il n'y a pas que ça, hein, on s'entend, mais en tout cas, c'est le point ici qui est mis en avant. Voilà. Donc voilà pour les points, on va dire positifs et négatifs de ce métier. Maintenant, ce que je trouvais qui était aussi sympa, c'était ce petit coin là, ce petit mémo. On va le regarder ensemble. Est-ce que taihen, c'est difficile ou fatigant? En fait, c'est un peu les deux. Taihen, quand tu dis ah taihen desu ne, c'est ah ouais, c'est fatigant, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pénible. C'est un peu tout ça à la fois. Voilà. Donc, c'est les trucs qui sont pas faciles, pas fun, pas... voilà. Les points un peu plus négatifs. Donc ouais, ce que j'aime bien aussi, et ça je trouve ça trop bien parce que du coup ça permet de comparer avec la France, est-ce que c'est pareil chez nous? C'est toutes les conditions de travail qui sont détaillées. Alors là, du coup, on est sur du vocabulaire un peu plus avancé, un peu plus formel. Hein. Vous avez clairement pas besoin de retenir ça. On va juste en parler, parce que c'est intéressant d'avoir le fond de l'information. En tout cas, la forme, c'est pas forcément des choses à retenir. Par contre, c'est vrai que si un jour vous voulez travailler au Japon, ce genre de mots et ce genre de présentation de métier, ça peut être intéressant pour vous. Sortez le code du travail. Let's go. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc là, déjà, l'intitulé de la section, c'est « Osikoto Memo ». Donc un petit mémo, une petite note sur ce métier-là. Shikoto. Donc le premier, alors c'est vraiment pas écrit gros, je suis désolée, mais même sur le livre et même sur mon scan, c'est vraiment tout petit. C'est donc « Kimmu keitai wa ». Donc là, ce sont les conditions de travail. Donc les conditions de travail, c'est quoi? Eh bien, ce qu'on nous dit ici, c'est que basu kaisha. Alors kaisha, ça c'est un mot important, même dès le départ, c'est un mot vraiment à mémoriser. Pas les kanji, ça s'entend, mais en tout cas les hiragana. Kaisha. Kaisha, c'est une entreprise, tout à fait. Donc basu kaisha, une entreprise de bus. Basu kaisha, donc c'est ceux qui ont les bus, ça s'entend. C'est pas, elle travaille pas, elle n'est pas conductrice du bus de la ville du coin. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans des lunettes. Une compagnie de bus, ouais, c'est ça. Donc des bus touristiques, ça s'entend. Non. Et c'est shain, donc une... alors shain, justement, c'est le même chat que ici. Donc kaishain, ça va être une employée d'entreprise. Et shain tout court, c'est une employée. Une employée qui est quoi? Qui est, ici, c'est le kanji de tadashi, de juste, de correct. Une employée correcte, ça veut juste dire en fait que c'est une employée à plein temps, en tout cas on va dire une vraie employée, quoi, une employée qui a signé son CDI, qui est en temps plein, etc. Donc c'est shain, et puis il peut y avoir aussi haken shain, donc là c'est une employée à temps partiel ou en intérimaire. Voilà, une employée qui n'est pas là en CDI tout le temps. Ensuite, on a Kimmu jikan wa. Jikan, c'est le temps ou les heures. Donc, c'est quoi les horaires ou le temps de travail? Eh ben, le temps de travail, c'est Tsua no nitte ni yoru. Tsua, c'est donc notre fameux tour, la visite guidée. Tsua no nitte ni yoru, en fonction du programme du tour. En fonction de ce qui est prévu dans le programme. Kimchi wa, le lieu, c'est le même chi que tout à l'heure on avait vu dans les lieux touristiques. Kimchi wa, et non pas kimchi, on parle pas de nourriture ici. Là c'est le lieu de travail, c'est où qu'elle travaille en fait? Eh bien, tsua ni yori samazama. En fonction des tours, samazama,
ça peut être divers et varié. Donc elle peut travailler dans plein d'endroits différents. Ok, jusque-là, ça va? Sachant que là, c'est du japonais formel, hein. Ça, c'est des trucs, vous n'avez pas besoin de ça spécifiquement au niveau débutant. Ça, ce qui peut être peut-être un peu plus intéressant à un niveau débutant, ça va être justement de repérer ces kanji-là, parce que ça, ce sont des kanji qui vont vous servir pour comprendre quand est-ce que les commerces sont ouverts ou fermés, tout ça. Donc là, on a les kyujitsu wa, donc les jours de congé. Ça, c'est le kanji de se reposer. Ce kanji-là, il est composé de 2 clés. La première clé à gauche, c'est la clé de la personne, et la deuxième clé, c'est la clé de l'arbre. Donc une personne contre un arbre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se repose. Donc ça, c'est le kanji des repos. C'est le kanji de yasumi, hein, quand il est tout seul. Yasumi. Là, il se prononce kyu. Kyujitsu wa, les jours de congé, c'est quand? Eh bien, les jours de congé, forcément, quand on travaille dans le tourisme, ça va être plutôt heijitsu, donc les jours de semaine, et non pas les jours de week-end. Ni, et donc là, shukyu, le congé hebdomadaire, on va dire, c'est donc de 1 à 2 jours. De 1 à 2 jours. Donc, c'est 1 à 2 jours par semaine. Et là, c'est intéressant de repérer un petit peu ces kanji-là, même si vous les apprenez pas tous par cœur, hein, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir ce soir. On les voit au fur et à mesure dans la formation. Le kanji de Yasumi, le kanji du jour, le kanji de la semaine, tout ça, voilà, c'est des choses qu'on croise dans Objectif Japon, qu'on apprend. Et c'est quand même des petites choses qui peuvent vous être utiles au Japon. Si vous voyez que, à telle date, il y a ce kanji-là, c'est que du coup, c'est fermé. C'est une autre façon de dire Yasumi no hi, tout à fait. En fait, Kyujitsu, c'est un peu plus formel. Et Yasumi no hi, c'est japonais un peu plus courant, quoi. Et donc, le dernier point dont on parle, et c'est ça aussi qui est intéressant à comparer avec la France, c'est Okyuryo wa. Donc, kyuryo, c'est le salaire. Combien est-ce que ça paye d'être guide touristique? Ici, on a Geshu, donc le salaire mensuel. Ça, c'est le kanji du mois, le kanji de la lune. Et là, on va réviser ensemble les chiffres, les gros chiffres. Comment vous lisez ça? Comment vous lisez ça? Qu'est-ce que ça... Ouais, c'est quoi le chiffre qui se cache derrière et surtout comment il se prononce? C'est ça, donc je vous rappelle que ça, c'est le kanji de man. Man, c'est une unité qui n'existe pas en français, puisque c'est l'unité de 10 000. Nous, en français, 10 000, c'est 10 fois 1000. En japonais, ils ont une unité qui est man. Donc là, c'est 16 man, ce qui veut dire 160 000. 16, ça se dit juroku. Donc, juroku man en, ça c'est le kanji des yens, hein, l'argent japonais. Kurai kara, environ 160 000 yens, kara à partir de. Donc là, avec un taux de change en ce moment, je crois qu'on est à 170 yens pour 1 euro. Là, ça fait à partir de 1000 euros, en fait. Hein, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, comme c'est à partir de, c'est peut-être pas pour un temps plein, en tout cas, 160 000 yens, c'est pas un gros salaire, quoi. C'est pas un très gros salaire, non. C'est ça. C'est même pas le SMIC, ouais. Bon, là, c'est parce qu'on a un taux de change aussi qui est exceptionnellement haut en la faveur de l'euro, exceptionnellement bas en faveur du yen. Bien sûr, quand t'es au Japon et que t'es juste payé en yens, c'est différent. Mais pour nous, c'est vraiment pas beaucoup en ce moment. Ça en fait des melons de panne. Ça fait beaucoup de melons de panne, par contre, ça c'est clair. Est-ce que ça a un rapport avec Ikura? Non.
On est à 172. Ouais, waouh, c'est fou. Hein. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un taux de change de malade. C'est le moment d'échanger des yens, hein, ça c'est évident. 1 € pour 172 yens, c'est monstrueux. On a un pouvoir d'achat qui est quasiment de x2 par rapport à il y a quelques années. Moi, le plus bas que j'ai connu, c'était 1 € pour... On était en dessous des 100 yens, on était dans les 90 et quelques. Donc c'est quasiment x2. Ce qui veut dire que les Japonais ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat à l'étranger. Hein. C'est catastrophique pour eux, par contre. Ouais, pour nous, c'est le moment d'aller au Japon et de dépenser de la thune. Hein. Ça, c'est évident. Pour eux, c'est très compliqué. Là, j'ai un ami japonais qui arrive chez moi dans... Il vient quand? Il vient dans 4 semaines, quelque chose comme ça. Là, il est en Europe, il est dans d'autres pays européens. Waouh! Compliqué, hein. Très compliqué. Il a beaucoup hésité à venir. Donc, ouais, voyez... Non, c'est sûr qu'on voit moins de Japonais qu'avant, là, en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Les 2 kanji avant le ni ressemblent à Han et le jour. C'est à moitié de la semaine. Alors non, alors oui, ils ressemblent, mais c'est pas Han. C'est pas Han, c'est Heijitsu, les jours de semaine. C'est pas Han, tu pourras les comparer ensemble. Et arigato gozaimasu, merci beaucoup Valine. Arigato, merci pour ton prime, merci pour le soutien à la chaîne, c'est adorable. C'est adorable. Donc voilà, on a fini notre première page. Donc là, c'était le plus gros. Hein. Là, vraiment, on a vu le descriptif de ce métier, etc. Maintenant, je vais vous montrer justement l'application concrète de ce métier. On va faire ça sous forme de manga. Et là, vous allez pouvoir repérer des expressions qui vous seront utiles lors d'un voyage au Japon. Si jamais vous faites une visite guidée un jour, pourquoi pas. Donc c'est parti. Alors, la petite section qu'on a au-dessus, hein, c'est « Manga de wakaru ». Donc, on va mieux comprendre grâce au manga. « Basu Gaido Story ». Donc, l'histoire de la guide de bus. Alors, allez-y, essayez de le lire avec moi. Là, c'est vraiment très simple. « Ohayo gozaimasu ». « Ohayo gozaimasu ». Ici, elle a mis un allongement. Je vous le rappelle, hein, que ça n'est pas correct dans un japonais standard. Ça, c'est pas à mettre dans les rédactions, par exemple. Hein. Dans les devoirs que vous nous envoyez, ça fonctionnera pas. Mais là, comme on est dans un dialogue qui retranscrit vraiment juste des paroles à l'oral, c'est ok. On peut se permettre ça à l'oral. Ohayo gozaimasu. Donc le tiret comme ça, normalement, c'est que pour allonger les katakana. Les gens ici lui répondent « Ohayo gozaimasu ». Donc bonjour. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Alors je zoome un petit peu pour bien lire. Voilà, là normalement vous voyez un petit peu. Honjitsu wa shugaku ryoko no gaido. Honjitsu. Ça, on le croise pas souvent dans nos lectures en japonais avec moi le mercredi sur Twitch, parce que c'est un mot qui est formel. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on voit, c'est souvent des histoires, etc. Là, c'est intéressant de le voir, parce que moi, la première fois que j'ai croisé ce mot, je me suis dit « Haha, ils ont inversé les kanji du Japon, ils se sont trompés !» Évidemment, hein, quand on est au début d'un apprentissage de quelque chose, on pense qu'on maîtrise tout mieux que tout le monde, et voilà. Donc bien sûr que non, ils se sont pas trompés. Alors, c'est évident. Les Japonais connaissent mieux leur langue que moi, hein, c'est sûr. Donc non, c'est pas Nihon à l'envers, c'est bien Honjitsu. Honjitsu, c'est la même chose que Kyo aujourd'hui, mais c'est un Kyo plus formel. Moi, la première fois que je l'ai vu, je l'avais vu sur un menu de restaurant. Du coup, je m'étais dit, haha, ils ont fait une faute. Bon. Vous savez, il y a un effet psychologique, c'est l'effet de Nick Kruger, c'est ça? Qui s'appelle quand tu démarres quelque chose et que tu as l'impression de tout connaître et tout,
Sauf qu'en fait, tu es dans la... Après, tu te prends le mur de mais attends, en fait, je pensais que je connaissais plein de trucs, mais en fait, je connais rien du tout. Et là, t'as la descente aux enfers de non, mais je suis trop nulle et je progresserai jamais et machin. Et après, t'es dans la vallée de l'humilité. Je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, genre la montagne de la connerie. Et après, t'as la vallée de l'humilité. Et c'est là où tu prends conscience que oui, ok, bon bah en fait, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et après, tu remontes tranquillement et tu consolides tes acquis. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont coincés en haut de la montagne de la stupidité et et voilà, c'est c'est drôle. Et je m'en étouffe tellement ça me fait rire. C'est ça, c'est Donny Kruger, merci. Pardon, du coup, ça m'a fait rire et je me suis étouffée. C'est ça. Moi, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, mais en tout cas, c'est très typique et on passe à peu près tous par là, dans plein de domaines différents. Il n'y a pas que le japonais, il y a plein de choses. Quand on découvre quelque chose, on se dit waouh, ok, je commence à apprendre des choses, ok, en fait, je connais trop bien le sujet. Et d'un coup, tu te prends le mur de ah non, en fait, je ne connais rien et j'ai tellement à apprendre. Et c'est là où il y a des gens qui peuvent décrocher. Et c'est en continuant là-dedans, c'est là où on s'accroche et c'est là où on a vraiment nos connaissances qui se renforcent et c'est là où on devient excellent dans quelque chose, quoi. Ok, donc du coup, j'en étais sur mon honjitsu. J'en étais sur mon honjitsu, donc aujourd'hui, de manière formelle, honjitsu wa shugaku ryoko no gaido. Donc aujourd'hui, c'est on fait le guide pour un voyage scolaire. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, ichi, ni, san. Elle les compte. Ninzu, ok. Le nombre de personnes, c'est ok. Hop. Et on a ensuite ces deux petites bulles de manga. On va déjà faire... Ah ouais, non, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Ah, j'ai oublié ça à gauche, pardon. On va lire ça. Donc là, on a le petit bus qui est beaucoup trop mignon avec des fleurs de sakura. Donc là, ninzu o kazoetari. Là, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, elle va compter les personnes. C'était censé être le début de l'histoire, hein, du coup, désolé. Donc, ninzu o kazoetari. Ninzu, c'est donc le nombre de personnes. Et vous voyez ici, c'est le même kanji des deux côtés. C'est le kanji des chiffres. Kanji des chiffres. Donc, compter. Et ensuite, on a jikan. Jikan, le temps. On fait pas les onomatopées. Oh, bah, on peut les faire après si vous voulez. On peut les faire. On peut faire tous les fondus. Et donc, jikan wo chousei suru yo. Chousei, c'est ajuster, faire attention, régler le temps, quoi, le programme. Donc, elle compte les gens et ensuite elle se dit, ok, j'ai tant de temps. Justement, c'est ce qu'on voit qu'elle est en train de faire. Donc là, c'est l'école, donc Chugaku. Là, c'est l'école Nani Nani. Et donc là, c'est le Yoteihyo, hein, c'est le programme, le planning. Et là, ce qu'elle se dit, c'est ah, tochaku made. Tochaku, ça c'est un mot aussi qu'on entend beaucoup dans les transports, c'est l'arrivée. Tochaku made, donc jusqu'à l'arrivée. Ichijikan ka. Ah, on a 1 heure jusqu'à l'arrivée. Donc elle se dit, ok, qu'est-ce que je peux faire, nanana. Voilà, elle a compté les petits élèves. Donc là, ouais. Enfin, plutôt, oui, si. Oui. Oui, si. Je sais pas, ils doivent être contents, ils sont contents. Là, on a le bruit du bus, donc bulololo. Et donc, comme elle sait qu'elle a 1 heure avant l'arrivée, eh bien, elle va pouvoir ajuster ses explications. Donc là, on a une première explication qui est migi, donc la droite, migi te ni miemasu ano yama ga. Donc littéralement, migi te, c'est la main droite.
mais ici c'est le côté droit. Donc vous pouvez aussi entendre migigawa, hein, le côté droit littéralement, migigawa. On peut entendre les deux. Miemas, on peut voir. Anoyama, donc la montagne que l'on peut voir là juste à votre droite, c'est nani nani. Ensuite, on a une deuxième information. Ano hashi no namae no yurai wa nani nani. Donc ano hashi, c'est un pont. No namae, le nom du pont. Le nom de ce pont. No yurai, l'origine. L'origine du nom de ce pont, c'est nani nani. Kono chiiki ni tsudawaru uta o utaimasu. Kono chiiki, chiiki c'est une région, une zone. Ni tsudawaru uta, une région, une chanson, pardon. Une chanson qui est de cette région, hein, qu'on entend beaucoup dans cette région. O utaimasu, donc je vais chanter une chanson du coin. Et c'est le karaoké, voilà. Sauf que là, du coup, c'est elle qui chante. Et donc, à la fin, on a Peko. Voilà, l'onomatopée. Et surtout, on a les paroles. それでは、もうすぐ到着いたします。それでは、もうすぐ到着いたします。Là, elle s'adresse de manière très polie. C'est du keigo pour dire que, eh bien, もうすぐ bientôt, 到着いたします. Nous allons bientôt arriver. Et là, on a les deux élèves qui discutent et qui disent « Shiranakatta yo na! Waouh, je le savais pas! Sugoi omoshirokata! C'était trop intéressant, c'était super intéressant! » Donc voilà pour cette première page. Donc là, vous avez vraiment des mots-clés que vous pouvez essayer de repérer lors de visites touristiques, hein, avec justement les migite, migigawa, hidarite, hidarigawa, côté gauche, côté droit, côté gauche, miemas, voir, être visible, voilà des sore dewa mou sugu touchaku itashimasu, eh bien nous allons bientôt arriver, voilà ce genre de choses, ça peut être intéressant. Pourquoi Peko? Je sais pas exactement. Je sais pas. Les onomatopées, des fois, c'est juste pour représenter des petits bruits ou quoi. Tu sais, je crois qu'il y a 5000 onomatopées en japonais. Voilà. Donc, bon, c'est juste pour combler un petit peu aussi donner un petit peu plus de relief et de vie au manga. Peko, c'est pour s'incliner. Ok. Eh ben, c'est bon à savoir. Peko, en tout cas, les deux ensemble, c'est avoir faim, mais là, du coup, c'est pas dans ce contexte-là. Et ouais, 5000, c'est un chiffre que j'ai déjà lu, mais je sais pas si quelqu'un s'est réellement amusé à noter le nombre d'onomatopées. Enfin, en tout cas, il y en a des milliers. Il y en a vraiment des milliers. Alors, je continue, histoire de pas finir trop tard. On a donc sur cette page un deuxième manga, et là, cette fois, Jitsu wa, en vérité. Et là, on a un peu les coulisses de ce qui se passe. Takusan no hon o anki shitari, testo o uketari. Donc là, c'est à nouveau la forme en tali tali shimasu. Elle fait ça et ça, entre autres. Takusan no hon, beaucoup de livres, plein de livres. O anki shitari, qu'elle les mémorise par cœur. Et testo o uketari, et elle passe des tests. Elle fait ça et ça, entre autres. Donc là, justement, onomatopée de elle qui est un peu en PLS. Hein. Yeah, au secours, quoi. Yeah. Et en dessous, ce qu'on nous dit, c'est senpai. Senpai, donc les aînés. Hein. Senpai, basugaido no mihon o misete morattari shite, moutokun o shimasu.
les basugaido qui sont des senpai, donc ces aînés, hein, les personnes qui travaillent avec elle depuis plus longtemps qu'elle, no mihon o misete morattari, ces senpai lui ont montré justement des modèles de ce qu'ils ont fait, des exemples, tout ça. Et donc elle a vu ces exemples-là, ces modèles-là, et motokun o shimasu, et ensuite elle se fait genre un entraînement intensif, quoi. Elle charbonne effectivement de ouf. Voilà, elle voit justement des exemples. Elle se fait expliquer un petit peu le métier, des présentations, tout ça. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on la voit en action ici. Basu no yudo, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc là, elle est en train de guider le bus pour qu'il se gare. Shanai no seizo. Donc là, tout à l'heure, on avait soji, hein, c'est des synonymes. Donc là, elle nettoie l'intérieur du véhicule. Et elle dit Minna ga kengaku chū, kirei ni shiyou. Donc pendant que les élèves, hein, pendant que les élèves sont en train d'être dans leur voyage, sont en train de visiter, quoi. Kirei ni shiyou, donc je vais rendre propre l'endroit. Elle nettoie effectivement. Et ensuite, elle se dit Minna tanoshinde iru kana? Je me demande si ils sont en train de s'amuser. Et là, on a les élèves qui débarquent et qui disent « Basugaido-san !» Donc, Madame la guide du bus. Et avec un petit dessus, c'est que vraiment, elle est un peu estomaquée. Issho ni shashin o toro. Prenons ensemble une photo. Shashin, c'est la photo. Issho ni, ensemble. Shashin o toro. Prenons ensemble une photo. Donc, je vais dézoomer pour la dernière. Hop. Ici, ce qu'on nous dit, c'est Basugaido-san ni oshiete moratta omiyage katte kita yo. Gaido-san, donc Basugaido-san ni oshiete moratta, ce que vous m'avez enseigné, madame la guide, omiyage katte kita. Le omiyage, le petit cadeau souvenir dont vous nous avez parlé, eh bien, je suis allée l'acheter. Pasha. Pour l'onomatopée. Donc là, la petite, elle a acheté des senbei, des petits biscuits, des petits... comment on appelle ça? Des crackers, là, un peu de riz soufflé, tout ça. Des petits crackers, quoi. Kondo wa kazoku ryoko dekitai na. J'aimerais, la prochaine fois, un kondo, c'est la prochaine fois. Kondo wa kazoku ryoko de, en voyage avec ma famille. Kitai na, j'aimerais trop venir la prochaine fois en voyage avec ma famille. Et donc pour la fin, ce qu'on nous dit, c'est omoide zukuri no otetsudai ga dekiru yo. Omoide zukuri, des choses pour se fabriquer des souvenirs. Donc là, des souvenirs dans le sens dans la tête, hein, pas les souvenirs qu'on achète. No otetsudai ga dekiru yo. Elle est capable, elle peut aider justement à se fabriquer de jolis souvenirs dans la tête. Et tout à l'heure, effectivement, kirei ici est écrit en katakana. Effectivement, c'est pour donner une nuance. Quand tu écris un mot japonais en katakana, c'est pour le faire ressortir. Donc là, on insiste sur le fait qu'elle veut rendre ça beau, propre. Tout à fait. Voilà. Je pense pas qu'on ait le temps de faire toute la page de droite, c'est pas grave, hein, c'était pas la plus importante, c'était encore plein d'autres informations sur ce métier-là. Par contre, je veux bien terminer peut-être juste avec ce petit coin en bas à droite, où justement je trouvais ça super chouette dans ce livre. Ce qu'il propose pour les enfants japonais, c'est Oshigoto Pittari do Check. C'est donc une petite checklist pour vérifier si ce métier est fait pour toi ou pas. Pittari, c'est un truc qui te va comme un gant, quoi. C'est parfait pour toi.
c'est adapté à toi. Donc, on va voir, est-ce que ce métier-là est adapté pour vous? Donc, on a 6 points différents. Vous allez me donner votre note sur 6 dans le chat. On avait déjà fait ça il y a quelques temps avec les bonnes manières. C'était assez rigolo. Donc, on peut faire ça cette fois pour le métier. Quelle est votre note sur 6? Est-ce que ce métier est fait pour vous ou pas? Le premier point, c'est 旅行に行くのが好き。旅行に行くのが好き。J'aime aller en voyage. J'aime partir en voyage. Est-ce que pour vous, c'est maru ou bien batsu? Est-ce que c'est maru, oui, ou bien batsu? Non. Est-ce que vous aimez partir en voyage ou pas? Premier point. Ok. Deuxième point. Hito mae de kinchou shinai hou. Hito mae de kinchou shinai hou. Hito mae de, devant les gens, en face des gens, en face d'un public. Kinchou, c'est stressé. Kinchou shinai hou. Donc, vous êtes plutôt du genre à pas stresser devant les gens. Alors, honnêtement, donc moi, bien sûr, le premier point, c'est évidemment maru. Hein. Non, je n'aime pas voyager. Non, évidemment, j'adore voyager. Le deuxième point, honnêtement, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se travaille. Moi, j'étais très kincho shiteita. Moi, je stressais beaucoup devant les gens. Franchement, la première fois que j'ai dû passer sur scène, c'était un enfer. Première fois, quand j'étais petite, je détestais parler devant la classe, tout ça. Et en fait, ça s'apprend, ça se dédramatise. Et maintenant, je dis pas que je suis parfaitement à l'aise, mais ça va mieux. Notamment grâce au stream, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à aller mieux. Le stream et les vidéos YouTube, c'est évident. Mais ça dépend du contexte. Si je suis sur scène, même devant des milliers de gens pour parler du japonais, j'ai pas trop de soucis, ça me stresse pas trop parce que je suis dans ma bulle de confort. Par contre, il y a quelques semaines, j'ai dû faire une présentation devant 40 entrepreneurs pour parler de la gestion d'équipe. J'étais stressée, alors que c'était en tout petit comité et c'était pas filmé ni rien, mais voilà. Ça dépend un petit peu du public, ça dépend de qui on a en face, ça dépend du sujet, quoi. Donc Aurélie, elle est même à moins 10 000, là. Mais voilà, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est quelque chose qui me dérangerait pas. Ensuite, numéro 3, le fameux Anki. Anki ga tokui. Donc, tokui, c'est un point fort. Vous êtes bon en mémorisation par cœur. Et là, moi, je suis clairement battue. Mais encore une fois, ça se travaille. Ça se travaille. Moi, juste apprendre par cœur des données et les recracher telles quelles, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Par contre, apprendre des faits historiques ou autres, quand on a des moyens mémotechniques et quand on a, typiquement pour retenir des choses par cœur, moi je me fais soit un palais mental, soit des accroches avec des moyens mémotechniques, je me fais des histoires, etc. Donc tout ça, c'est tous des conseils que j'ai lus et entendu de Fabien Olicard, et vraiment cet homme a changé ma vie. Je l'aime, vraiment. Fabien Olicard, il a juste changé ma vie. Donc là-dessus, pour tout ce qui est mémorisation, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille. Mais de base, je suis très mauvaise là-dedans. Et bien sûr, avec le logiciel Anki, c'est aussi des choses qu'on peut apprendre. Tout à fait. Voilà. Donc quand on a les bons outils, en fait. C'est exactement comme pour le japonais. Hein. C'est quand on a les bons outils, ça fonctionne. Quand c'est juste recracher du par cœur, ça fonctionne pas. Donc voilà, moi je dirais oui, mais sous condition. Ensuite, 4e point, c'est hito o tanoshimaseru no ga suki. J'aime amuser, faire passer un bon moment aux gens. Bon, je dirais que oui, quand même, globalement. Quand j'étais prof particulière de japonais, que j'avais pas encore la formation en ligne, tout ça, et que je donnais des cours dans ma région, chaque mois, j'organisais un meeting à thème avec mes élèves. Donc, j'adorais réfléchir à des activités, des jeux, tout ça, pour leur faire pratiquer le japonais et passer un beau moment. Donc, moi, c'était vraiment un moment que j'adorais. Donc, oui. 5e point, Nihon. Cette fois, c'est bien Nihon.
Nihon no. Donc, regardez bien justement comment c'est écrit. Hein. Donc, les régions japonaises, hein, Nihon no chimei ni kuwashi, les noms des régions, Nihon no chimei ni kuwashi. Donc, on est kuwashi, c'est être on s'y connaît en fait à fond dans quelque chose. Donc, on s'y connaît à fond dans les noms des régions japonaises, enfin les noms des lieux japonais, etc. Alors, c'est évident que quand on n'est pas japonais, c'est plus compliqué pour nous. Mais en gros, c'est est-ce que vous kiffez la géographie, quoi. C'est un peu ça. Donc, moi, la géographie, c'était une de mes matières préférées à l'école et clairement, oui. Et kuwashi, je dirais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, bien s'y connaître effectivement dans les noms des lieux japonais. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai plaisir à apprendre, c'est évident. Et le dernier, c'est kikiyasui koe te iwareru. Kikiyasui. Kikiyasui, c'est quelque chose qui est facile à écouter. Koe, c'est la voix, donc la voix VOIX. Kikiyasui koe te iwareru. On vous dit que vous avez une voix qui est facile à écouter, qui est agréable à écouter. Alors ça, du coup, bah c'est on l'a ou on l'a pas, j'ai envie de dire. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Donc, on m'a dit que j'étais agréable à écouter. On m'a même dit plusieurs fois que j'avais une voix à faire de la radio. Donc là-dessus, bah pour moi, clairement, ce serait un full maleux. Moi, je pense que tout ça, ça fonctionnerait. Et d'ailleurs, hein, c'est les études que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait un BTS tourisme, j'ai bossé 2 ans en office de tourisme. Et j'avais pour vocation potentiellement d'être guide touristique auprès des Japonais. Donc, voilà. Donc effectivement, moi, c'est un métier que j'aurais totalement pu faire. Dans une vie parallèle, hein, j'étais guide touristique, hein, très clairement. Et c'est vrai qu'entre tour manager pour des Japonais et guide touristique pour des Japonais, on n'est pas si loin. Parce que j'ai été tour manager pour des Japonais, je les emmenais en tournée. C'était des artistes, tout ça, je les emmenais en tournée. Et je leur faisais visiter, je les ai emmenés évidemment voir la Tour Eiffel. On a fait une exposition sur Dali. On a visité des villes en Belgique. On a visité Prague. On a vu le mur de Berlin, tout ça, voilà. On a fait quand même plein de choses ensemble. La Sagrada Familia aussi. Donc ouais. Je pense qu'on peut dire que j'ai globalement fait ça dans ma vie. Et c'était même dans un bus. C'était pas un gros bus, mais en tout cas, c'était un bus de 9 places. Donc, c'était marrant.